Bonjour à tous, comme d'habitude, une nouvelle vidéo pour l'exercice de l'examen national sciences mathématiques 2024 sur le chapitre de suivi temporel d'une transformation chimique. Vous trouverez l'exercice dans la description de la vidéo ci-dessus. L'eau oxygénée commerciale est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène H2O2 utilisée comme désinfectant déplaire ou comme agent de blanchiment. En présence d'un fil de platine, le peroxyde d'hydrogène H2O2 réagit avec l'OMM selon une réaction lente et totale dite réaction de dismutation d'équation chimique. 2H2O2 donne O2 plus 2H2O. Pour étudier le suivi temporel de cette réaction, on introduit à un instant considéré comme origine de temps t égale à 0 dans un ballon Bécol relié à un manomètre un fil de platine et un volume V0 égale à 10 ml de solution d'eau oxygénée H2O2 de concentration molaire C0 égale à 1,2 10 à la puissance moins 1 mol lettre moins 1. Nous écrivons également les données mentionnées dans le texte. V0 égale à 10 ml et C0 égale à 1,2 fois 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Le graphe de la figure ci-dessus représente l'évolution de la pression de dioxygène produit dans le ballon en fonction de temps. La droite T est la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale à 10 minutes. La capacité du ballon V égale à 250 ml, la constante des gaz parfait R égale à 8,31 et la température T égale à 293 Kelvin. On commence par la première question. Écrire les demi-équations électroniques de la réaction de dismutation de H2O2. D'après l'équation Bellon, 2H2O2 donne O2 plus 2H2O. Les deux membres de la première demi-équation sont H2O2 et O2. On équilibre la demi-équation en rajoutant 2H+. Pour équilibrer la charge, on doit rajouter 2 électrons. On obtient finalement H2O2, 2 flèches, O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Les deux membres de la deuxième demi-équation sont H2O2 et H2O. On commence par l'équilibrage de l'élément d'oxygène en multipliant H2O2 fois O2. Ensuite, on équilibre l'élément hydrogène en rajoutant 2H+. Finalement, on rajoute 2 électrons pour équilibrer la charge. Donc, la demi-équation devient H2O2 plus 2H+, plus 2 électrons, 2 flèches, 2H2O. Deuxième question. Calculer l'avancement maximal de la réaction. Dressons d'abord le tableau d'avancement de la réaction étudiée. D'après l'énoncé d'exercice, un volume V0 égale à 10 ml de solution d'eau oxygénée H2O2 de concentration molaire C0 égale à 1,2 10 à la puissance moins 1 mol lettre moins 1. D'où la quantité de matière initiale de l'eau oxygénée H2O2 est C0 fois V0. La quantité de matière de l'oxygène initialement est nulle. Concernant H2O, on met en excès. À l'état intermédiaire, pour H2O2, on a C0, V0, moins 2x. Pour O2, on a x. À l'état final, on remplace x par x max. On obtient donc C0, V0, moins 2x max pour H2O2. Et pour O2, on met x max. D'après le tableau, on a un seul réactif, d'où le réactif limitant est H2O2. Donc, C0, V0, moins 2x max égale à 0. Alors, x max égale à C0 fois V0 sur 2. D'après les données, C0 égale à 1,1 10 à la puissance moins 1 mol par litre et V0 égale à 10 ml. On remplace, on obtient que x max égale à 6 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Question numéro 3. Montrez que l'avancement de la réaction x de t est donné par la relation x de t égale à V moins V0 sur RT fois PO2. D'après la loi des gaz parfaits, P fois V égale à nRT, et puisqu'on a considéré O2 comme un gaz parfait, alors PO2 fois VO2 égale à NO2 fois RT. D'après le tableau d'avancement, à l'état intermédiaire, on a la quantité de matière de O2 égale X. D'où la relation devient PO2 fois VO2 égale à X fois R fois T. On déduit donc que X égale à P fois V sur R fois T. Cherchons maintenant le volume VO2. Nous avons au départ un ballon Bécol de volume V contenant un volume V0 de solution H2O2. Le gaz
occupera donc la partie vide restante dans le ballon B-col. Et donc, le volume de gaz est V moins V0. On obtient finalement que X égale à PO2 fois V moins V0 sur RT. Question numéro 4. Trouvez à l'instant de date t égale à 10 minutes la valeur de la vitesse volumique de la réaction en mol lettre moins 1, minute moins 1. Pour le faire, il faut d'abord exprimer la vitesse volumique en fonction de la pression. On a d'après la question numéro 3, X égale à PO2 fois V moins V0 sur RT. D'où la dérivée de X par rapport au temps égale à la dérivée par rapport au temps de PO2 fois V moins V0 sur R fois T. Parmi les propriétés de la dérivée, on dérive A fois F. On a A une constante, cela égale à A fois la dérivée de F. Donc on a V moins V0, R et T sont des constantes. Donc la dérivée devient d de x sur dt égale à V moins V0 sur RT fois la dérivée de pression dp O2 sur dt. Or la vitesse volumique égale V égale à 1 sur V0 fois d de x sur dt. On remplace dx sur dt par l'expression précédente. On obtient que V égale à 1 sur V0 fois V moins V0 sur RT fois dp sur dt. Graphiquement, la dérivée dpo2 sur dt représente le coefficient directeur de la tangente à l'instant t. Pour le déterminer, on prend deux points de la tangente et on calcule l'ordonnée de premier point moins l'ordonnée de deuxième point sur l'abscisse de premier point moins l'abscisse de deuxième point. Dans ce cas, les coordonnées de premier point sont 0 et 12 et 10, 34 pour le deuxième point. Donc dp sur dt égale à l'ordonnée 12 moins l'ordonnée 34. On multiplie fois 10 à la puissance 2 pour convertir en pascal sur l'abscisse 0 moins l'abscisse 34. On obtient dp sur dt égale à 200 pascal minute moins 1. On remplace dans l'expression de la vitesse volumique, donc V égale 1 sur 10 fois 10 à la puissance moins 3 fois 250 moins 10 à la puissance moins 6 pour convertir le volume en mètres cubes sur R qui est égal à 8,31 fois la température T qui est égale à 293 Kelvin fois 200. Finalement, V égale à 2,17 fois 10 à la puissance moins 3 mol lettre moins 1 minute moins 1. Cinquième question. Déterminer le temps de demi-réaction T1,5. Pour déterminer T1,5, il faut déterminer la valeur de la pression PO2 à l'instant T1,5. On a d'après la question 3, PO2 fois VO2 égale à X fois R fois 2. La pression P égale à X RT sur V. À l'instant T1,5, PO2 1,5 égale à X 1,5 fois R fois T sur VO2. On remplace X 1,5 par X max sur 2. On obtient P à l'instant T égale 1,5 égale à X max RT sur 2 VO2. Application numérique. On trouve PO2 à l'instant T égale à 1,5 égale à 3043 pascal, c'est-à-dire 30,43 hectopascal. On passe maintenant vers la courbe et on cherche l'instant correspond à la valeur 30,43 hectopascal. Graphiquement, on trouve T1,5 égale à 10 minutes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en laissant un like et en partageant la vidéo avec vos amis pour que l'information soit diffusée au maximum. Je serai également ravi de lire vos commentaires et vos suggestions pour améliorer le contenu de la chaîne.